Parole apporte du fruit, Seigneur, dans nos cœurs, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Je remets ton peuple entre tes mains, car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ô Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit une parole, Seigneur, papa, d'édification, une parole de guérison ce matin, une parole de délivrance, Seigneur, une parole de connaissance, afin que ton peuple, Seigneur, puisse rentrer dans l'héritage, Seigneur, tu as promis, et tu as donné à ton peuple, Seigneur, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donne gloire au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Donne gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre notre texte de référence ce matin qui sera dans Jérémie 12, versets 1 à 5. Alléluia. Dans le tout-puissant, dans le précieux nom de Jésus. Le thème aujourd'hui, bien-aimé, c'est la peur des épreuves. La peur des épreuves. Nous allons lire ensemble. Que tu puisses te mettre debout là où tu es avec ta Bible et que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Merci Seigneur. Père éternel, Dieu dit dans sa parole, tu es trop juste éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. Pourquoi la voie des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils, Seigneur, en paix? Tu les as plantés. Ils ont donc pris racine. Ils vont bien. Ils produisent donc du fruit. Tu es près de leur bouche, mais éloigné de ceux qui sont. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu examines mon cœur. Il est avec toi. Réserve-les, Seigneur, comme des brebis qu'on doit égorger, et mets-les à part pour le jour du carnage. Jusqu'à quand, Seigneur, le pays sera-t-il endeuillé, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté de ses habitants, les bêtes et les oiseaux disparaissent. Ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours, alléluia, avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chameaux? Et si tu ne te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxurieuses du Jourdain? Parole du Seigneur. Bien-aimé, prends place là où tu es ce matin. Dans le tout-puissant, dans le précieux nom de Jésus. La peur des épreuves, la peur des situations difficiles pour le chrétien, la peur, bien-aimé, partout, la peur partout, la peur de la faim, la peur, bien-aimé, de la soif, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir de l'argent, la peur d'être malade, la peur est partout, bien-aimé. Alléluia, nous ne pouvons pas, bien-aimé, faire les choses de Dieu correctement si nous avons peur, bien-aimé. Alléluia, tu dois savoir dans la vie, il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des fois des moments, alléluia, tu vas passer par un désert. Bien-aimé, ainsi va la vie. Comment pouvons-nous changer, alléluia, le cours, le circuit de la vie? C'est le circuit de la vie, bien-aimé. De voir aujourd'hui, les gens ont peur de tout. Les gens ont peur de tout, bien-aimé. Tu dois savoir que Satan se sert des choses du monde, de ses agents, pour éloigner, alléluia, les enfants de Dieu dans le chemin de la victoire. Quand vous êtes dans la peur, vous n'allez pas entrer dans votre destinée. Quand vous êtes dans la peur, bien-aimé, vous n'allez pas pouvoir faire les choses de Dieu, alléluia, en paix. Quand vous êtes dans la peur, bien-aimé, vous serez limité. Quand vous êtes dans la peur, bien-aimé, vous serez, alléluia, traumatisé. Quand vous êtes dans la peur, bien-aimé, alléluia, vous n'allez pas pouvoir vous étendre. Quand vous êtes dans la peur, parce que les gens vont vous abandonner, les gens vont vous larguer, les gens vont vous mépriser, les gens vont vous rejeter. Tout cela fait partie de la vie. N'aie pas peur de ces choses. La parole de Dieu dit, alléluia, si tu surmontes des petites épreuves, tu vas surmonter de grandes épreuves. Bien-aimé, tu dois avoir de l'endurance, tu dois être fort, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'un lâche bien-aimé ne peut pas rentrer dans sa destinée. Un lâche bien-aimé ne peut pas conduire l'héritage de Dieu. Un lâche bien-aimé, quelqu'un qui a peur, bien-aimé, n'ira pas loin. Ce sera quelqu'un de limité, bien-aimé. Le diable utilise, alléluia, cet instrument pour arrêter le peuple de Dieu, pour traumatiser le peuple de Dieu, pour te dire que tu n'es pas capable. Mais ce matin, je suis venu te dire une parole. Tu es capable dans le nom puissant de Jésus. Je suis venu te dire une parole ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le pouvoir, alléluia, tu as la capacité. Je suis venu te dire une parole ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras la victoire, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi à la croix du Calvaire. Tu as la victoire. Il y a de cela plusieurs années, plus de 2000 ans, bien-aimé. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. N'aie pas peur. Le Seigneur te dit ce matin, n'aie pas peur. Même si, bien-aimé, tu es abandonné, même si, bien-aimé, tu es rejeté, même si, bien-aimé, on te lâche, les
laisse-moi te dire une chose ce matin. N'aie pas peur des épreuves. Le Seigneur te dit ce matin, si tu surmontes des petites épreuves, tu vas surmonter de grandes épreuves. Je te donne, alléluia, une direction ce matin. Quand le chameau, alléluia, dans le désert, il n'a pas peur parce qu'il porte en lui de l'eau, il porte en lui la graisse. Quel que soit le soleil, quel que soit bien aimé le feu, quel que soit le manque de la nourriture, le chameau tient jusqu'à ce qu'il arrive à la destination. Ce matin, je suis venu te dire, n'aie pas peur dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, Dieu t'a appelé à la grandeur, Dieu t'a appelé à la victoire, Dieu t'a appelé à la percée, Dieu t'a appelé au succès. N'abandonne jamais, n'aie pas peur, surmonte toutes les épreuves qui sont devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'a donné une force. Le Seigneur t'a donné une capacité de surmonter ces épreuves. Jésus-Christ planté en toi va t'aider à passer. Le Saint-Esprit de Dieu planté en toi va t'aider à passer. Bien-aimé, tu dois être fort. Je suis venu te dire ce matin, tu dois être fort. Alléluia, tu dois tenir jusqu'à la fin. Ce sont les lâches qui abandonnent. Ce sont les faibles qui abandonnent. Alléluia, tu es déjà dedans. Continue ta route. Continue ton chemin. Alléluia, la chose qu'il ne fallait jamais commencer. Si tu as commencé quelque chose, laisse-moi te dire une chose ce matin. Tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas lâcher. Va jusqu'à la fin. C'est parce que le diable sait qu'à la fin qu'il y a la victoire. C'est parce que le diable sait qu'à la fin qu'il y a la grandeur. C'est parce que le diable sait qu'à la fin tu vas rentrer dans ta percée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu es autant persécuté. Tu es autant méprisé. Tu es autant rejeté. Tu es autant bien-aimé bloqué. Bien-aimé, il y a une chose à dire. On n'envoie pas de cailloux dans un arbre qui n'a pas de fruits. On n'envoie pas des bâtons, bien-aimé. Là où il n'y a pas, Seigneur, alléluia, des fruits quelque part. Si on envoie des bâtons, si on envoie des roches, bien-aimé, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Il y a quelque chose à prendre là-bas. Il y a quelque chose qui brille. Il y a quelque chose d'excellent. Il y a quelque chose de suffisant. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître qui tu es. N'aie pas peur des épreuves. Dieu des fois permet les épreuves dans nos vies. Il y a des choses qui vous arrivent dans vos vies. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu a besoin de vous parler. Dieu a besoin de vous parler. Alléluia. Je disais, bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir peur de ce qui se passe aux alentours. Satan se sert, bien-aimés, des choses du monde et de ses agents pour éloigner les enfants de Dieu dans le chemin de la victoire. Alléluia. Satan ne veut pas, bien-aimé, que tu puisses aimer Dieu. Satan ne veut pas, bien-aimé, que tu puisses servir Dieu. Tu dois le savoir ce matin. Il va mettre la pression sur toi. Il va lâcher son armée derrière toi. Alléluia. Il va lâcher son armée en marche derrière toi. Il va envoyer, alléluia, derrière toi des guerriers sataniques. Mais je vais te dire une chose. Si tu es réellement un enfant de Dieu, si réellement tu as mis ta confiance en Dieu, laisse-moi te dire une chose ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, quelle que soit la situation qui se présente devant toi. Peut-être aujourd'hui tu es pauvre, mais c'est parce que le diable sait que demain, tu seras de l'abondance si tu es autant attaqué. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, tu es malade, c'est parce que le diable sait demain, tu seras guéri et tu vas aller témoigner ta guérison dans le monde entier. C'est pourquoi il est derrière toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le diable sait, alléluia, quelle que soit la difficulté que tu es en train de passer, il sait que derrière ça, qu'il y a une victoire. C'est pourquoi il va lâcher son armée satanique derrière toi. Il va lâcher, alléluia, les agents du diable derrière toi. Il va lâcher, alléluia, des forces méchantes derrière toi. Laisse-moi te dire une chose ce matin. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Viens donner l'exemple du chameau. Quand un chameau rentre dans le désert, le chameau a la graisse sur son dos, le chameau a des réserves d'eau, le chameau a la capacité, le chameau a l'endurance. Je vais déjà du monde te dire, d'avoir l'endurance de la prière, d'avoir l'endurance de la parole, d'avoir l'endurance de le jeûne. N'aie pas peur, parce que l'éternel Dieu est avec toi. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la force. Tu es fort. Ce qui tue pas un homme le rend plus fort. Tu es fort. Tu dois savoir que tu es fort. On veut te faire comprendre que tu es faible. On veut te faire comprendre que tu n'as pas la capacité. Mais je suis venu te dire, tu es fort. Amen, je reçois. Tu es fort. Je reçois. Vous savez, tout ce que le diable fait devant de vous, c'est pour vous affaiblir.
C'est pour que vous puissiez tomber. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu es fort. Tu es fort. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu t'a créé avec une force surnaturelle. Dieu t'a donné la capacité surnaturelle. L'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, va te faire des exploits. Tu dois le savoir. Tu feras des exploits. Et c'est parce que le diable sait que tu vas faire des exploits qu'il est déchaîné derrière toi. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie 1. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie 1er. Versets 4 à 10. Jérémie avait dit qu'il n'était pas capable. Mais le Seigneur lui a dit, tu es capable, Jérémie. Yes, yes. Parce qu'avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est ça, c'est ça. Je veux te dire une chose, avant même que tu sois là, tu es en train de faire ce que tu fais là. Amen. Dieu te connaît depuis des milliers d'années. Amen, je reçois. Dieu te connaît depuis des milliers d'années. Ce que tu fais là, tu ne fais pas au hasard. Alléluia, ce n'est simplement, bien-aimé, que les choses de Dieu qui sont en train de s'accomplir dans ta vie. Yes. Et le diable ne veut pas que tu aies la victoire. C'est pourquoi il a lâché son armée derrière toi. C'est pourquoi il est déchaîné derrière toi. Je suis venu te dire ce matin, n'abandonne pas. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le manque, quelles que soient les personnes peut-être qui sont avec toi, qui t'ont largué, laisse-les aller. Laisse-les aller. Alléluia. Peut-être qu'ils doivent aller. Peut-être qu'ils doivent aller, bien-aimés. Bien-aimés, des fois nous pleurons derrière les personnes. Mais des fois ils doivent aller. Parce que Dieu sait que là où tu vas là, ils n'ont pas le droit d'entrer. Ils n'ont pas le droit d'entrer là-bas. C'est toi qui ne le sais pas. C'est toi qui ne le sais pas. Mais Dieu connaît toutes choses. Laisse-les aller. Quand les gens nous abandonnent, nous commençons à pleurer. Mais des fois, c'est Dieu qui met une séparation entre la lumière et les ténèbres. Jérémie 1, verset 4 à 10. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Le Seigneur te dit, avant que tu sois né, tu étais déjà consacré. Alléluia. Je t'avais désigné pour faire pour les nations. Alléluia. J'ai répondu. Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Bien-aimé, c'est notre réponse des fois de dire à Dieu, nous ne sommes pas capables. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu es capable. Je suis venu te dire, tu es fort. Je suis venu te dire, tu as la capacité. Je suis venu te dire, tu as la puissance. Je suis venu te dire, tu as la domination. Je suis venu te dire, tu as l'autorité. Je suis venu te dire, alléluia, tu as le feu de Dieu en toi. Tu as toute capacité. Dieu ne t'a pas créé comme instrument pour l'échec. Dieu t'a créé comme instrument pour la grandeur. L'Éternel a dit dans sa parole, il va tomber dans la honte. Il va tomber du fumier. Tout te faire asseoir avec les grands. C'est parce que le diable sait qu'il est déchaîné derrière toi. Tu as appelé à la grandeur. Tu as appelé à la percée. Tu as appelé au succès. Tu as appelé à l'élévation. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit l'épreuve qui arrive en devant de toi, bien-aimé, lève-toi pour courage. Lève-toi pour courage. Tu as le pouvoir de l'affronter. Parce que ce matin, je suis venu te dire que tu es fort. Alléluia. Alléluia. Verset 7. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune. Ne prétends pas que tu es faible. Ne prétends pas que tu ne peux pas. Tu peux. Quand tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, n'aie pas peur d'eux. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur d'eux. C'est un outil du diable. C'est un outil satanique. C'est un outil démoniaque à peur. Il vient nous te dire, de par quelle autorité tu fais ça? Qui t'a mandaté de faire ça? Qui t'a envoyé? Dis-leur, alléluia, comme Moïse l'avait dit. L'Éternel Dieu Tout-Puissant m'a envoyé. Le Dieu de Moïse, Isaac et de Jacob m'a envoyé devant toi, Égyptien, m'a envoyé devant toi, Pharaon. Au nom puissant de Jésus, le Dieu qui est, le Dieu qui était, le Dieu qui suit, le Dieu bien-aimé Tout-Puissant t'a envoyé. Tu es fort. Il est celui qui suit. Il s'appelle Je suis. Alléluia, c'est lui qui t'a envoyé. Amen. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche
avant d'ajouter. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes. C'est d'arracher, alléluia, de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Le Seigneur Dieu créateur t'a donné une responsabilité. N'aie pas peur, quelles que soient les épreuves, quelle que soit bien aimé la situation, tu as le pouvoir de le surmonter. Tu as la grâce en toi, bien aimé. Tu as le feu en toi, bien aimé. Tu as l'eau vive en toi. Tu as Jésus-Christ en toi. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Alléluia. Tu es quelqu'un que Dieu a créé avec la puissance. Dieu t'a créé avec l'autorité. Dieu t'a créé avec la capacité. Dieu t'a créé avec le feu. Dieu t'a créé pour la grandeur. N'aie pas peur. Ceux qui sont veulent t'arrêter, c'est parce qu'ils ont vu que tu seras quelqu'un d'élevé. Tu seras quelqu'un de puissant. Tu seras quelqu'un bien aimé qui va rentrer dans ta destinée. Le diable est mandate. Le diable est derrière toi. N'aie pas peur d'eux. Passe dans le désert. Passe dans le feu. L'Éternel a dit dans sa parole. Quand tu marcheras dans l'eau, l'eau ne te submergera pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te brûlera pas. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Tu peux résister aux tempêtes, aux épreuves. Yes. Jésus-Christ est venu nous sortir, bien-aimés, de toute prison. Nous sortir des épreuves. Nous sortir dans les tombes dans lesquelles ils nous ont mis. Jésus-Christ est venu pour ça. Il a déjà payé le prix à la croix. Il a déjà détruit les œuvres du diable. Il a déjà détruit la sorcellerie. Il a déjà détruit l'occultisme. Il a déjà détruit la puissance du méchant. Bien-aimés, ceux qui sont en train de faire, bien-aimés, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Ils sont simplement en train de se secouer. Mais Jésus-Christ les a déjà vécus. Jésus-Christ les a déjà vécus. Tu dois te dire qu'ils sont vécus. Tu dois te dire qu'ils sont vécus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le marché sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et il ne peut pas te dire. Rien ne peut te dire. Au nom de Jésus-Christ. Le diable simplement, il veut t'affaiblir. Il veut t'affaiblir. Laisse-moi te dire une chose. Cherche la face de Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Le ciel s'ouvrira pour toi. Le ciel s'ouvrira sur ta tête. Alléluia. Les portes des cieux vont s'ouvrir sur ta vie. Cherche Dieu. Tout ce que le diable est en train de faire, tu as la capacité en toi pour résister. Sois quelqu'un de résistant. Sois quelqu'un de fort. N'aie pas peur. Même si tu te retrouves tout seul. Écoute-moi bien seul. Tu n'es pas seul. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est parce que tu ne les vois pas. Mais ils sont là, bien-aimés. L'armée céleste des anges de Dieu est avec toi. Alléluia. Jésus-Christ est avec toi. Le feu de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est en toi. N'aie pas peur. Tu es quelqu'un de fort. Tu es quelqu'un de fort. Quelle que soit la main du diable, que le diable a déchaîné derrière toi, tu as l'épée de Dieu dans ta main. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de les tailler en pièces. De les tailler en pièces. De les tailler en pièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, des fois dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir se lever et ne pas commencer à pleurer sur son sort. Ne pas commencer, bien-aimé, à se lamenter. Dieu est vivant. Dieu est réel. Dieu est tout-puissant. Peut-être Dieu, je répète, permet cette épreuve. Dieu permet cette situation parce que Dieu a te montré quelque chose. Yes. Dieu a te parlé. Alléluia. Dieu a besoin de te montrer qui est à côté de toi. Amen. Dieu a besoin de te montrer qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Oh, bien-aimé, des fois, nous ne voyons pas. Des fois, nous n'entendons pas. Des fois, il y a des choses que nous ne savons pas. Dieu crée des situations. Dieu crée des situations pour que les écailles tombent des cieux, pour que tes oreilles s'ouvrent. Alléluia. Pour que ton entendement s'ouvre, afin que tu puisses comprendre. Bien-aimé, les gens peut-être qui marchent avec toi ne sont pas avec toi.
Mais je vais te dire une chose ce matin, n'aie pas peur. Même s'il te largue, même s'il t'abandonne, même s'il te critique, même s'il te méprise, l'Éternel Dieu te contrôle. L'Éternel Dieu est avec toi. Tu vas passer le désert, tu vas passer sous l'eau, tu vas passer sous le feu, tu vas passer les tempêtes, tu vas passer les ouragans, parce que tu es fort et l'Éternel Dieu créateur, il est avec toi. N'abandonne pas, parce qu'il est avec toi. Alléluia. Bien aimé, prendre des décisions, c'est important. Et quand nous prenons des décisions, il est bon, il y a la réussite à la fin. Amen. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 12. Genèse 12, Abraham. Nous allons voir. Quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu a séparé Abraham avec l'autre. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui marche avec toi qui est avec toi. Ce n'est pas tout le monde qui tape ton dos, qui veut ta réussite. Ce n'est pas tout le monde qui prie avec toi, qui veut voir la gloire de Dieu sur toi. Parce que la question beaucoup se pose, pourquoi lui, pas moi? Lot était à côté d'Abraham. Ils étaient tous les deux prospères, riches. Dieu les avait bénis. Mais arrivé un moment, comme tu dois rentrer dans une autre dimension, le Seigneur crée une séparation. Parce que, bien aimé, tu dois savoir, nous ne sommes pas, je répète souvent, tous au même niveau. Quel que soit financier, quel que soit matériel, quel que soit spirituel, quel que soit intellectuel. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Ce que je veux te dire ce matin, la vitesse que tu vas, la vitesse peut-être dans le monde spirituel, tu te déplaces. Ce n'est pas tout le monde qui va à ta vitesse. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu as couru avec des fourmis et tu as vaincu, tu pourras courir maintenant avec des chevaux. Tu auras la vitesse du cheval. Tu vas te déplacer à la vitesse du cheval. Laisse-moi te dire une chose ce matin. C'est pourquoi Dieu t'a donné les petites épreuves. Pour pouvoir te tester. Pour voir ta capacité. Quand tu as réussi ce test, tu vas réussir le test du cheval. Tu vas réussir le test du cheval. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as déjà pris des ouragans, quand un ouragan viendra à nouveau, tu sauras comment te protéger. Tu sauras comment l'arrêter. Bien-aimé, n'ayez pas peur des épreuves. Les épreuves emmènent dans la vie des hommes que tu puisses grandir et t'élever. L'épreuve emmène l'élévation spirituelle. L'élévation spirituelle. Bien-aimé, plus il y a des épreuves dans ta vie, plus tu vas t'élever toujours plus haut. Si tu vas t'élever toujours plus haut. Si tu n'as pas d'épreuve dans ta vie, pose-toi des questions. Quand le Seigneur Dieu a besoin d'utiliser une personne, le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, va tester. Le Seigneur va fouiller. Le Seigneur va te lâcher dans les mains des loups. Le Seigneur va te lâcher dans les mains des sorciers. Le Seigneur va te lâcher même dans les mains des démons pour voir si tu as la capacité de les vaincre. Et quand le Seigneur verra, mon frère, ma soeur, tu as la puissance de les vaincre. Tu as l'autorité de les vaincre. Tu as le pouvoir de les vaincre. Là, le Seigneur bien-aimé va venir déposer la grâce. Il va venir déposer l'eau. Et il va t'élever. Il va t'élever parce que tu as appelé à la grandeur. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous savez, des fois, vous pouvez rester attaché à une personne parce que vous pensez que la personne est votre source. Mais je suis venu te dire ce matin, ta source est en Jésus-Christ. Ta source est en Adonai. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qu'il y a sur terre va disparaître. Bien-aimé, il y a des gens qui pensent, ils vont sécher ta source. Quand ils vont sécher ta source, tu vas tomber à terre. Mais je suis venu te dire ce matin, ta source est Adonai. Ta source est Jésus-Christ. Ta source est Dieu. C'est pourquoi je dis aux hommes, ne vous attachez pas aux humains.
Ne vous attachez pas aux hommes faits de la poussière. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu, parce que c'est de lui vient ta source. Il dit, tu seras béni. Celui qui te bénira sera béni. Mais celui aussi qui te maudira, Dieu le maudira. Et tu deviendras toi-même une source de bénédiction pour les nations. Une source de bénédiction pour toi-même. Une source de bénédiction pour ta famille. Au nom puissant de Jésus. Laisse-moi te dire une chose ce matin. N'aie pas peur. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, il a pris la décision, il a quitté. Quand il a quitté, il s'est séparé. Laisse-moi te dire une chose, il est allé dans la direction que Dieu l'a envoyé. La vie d'Abraham n'a plus jamais été la même. L'éternel Dieu Adonai est devenu sa source. Il n'a jamais manqué de rien. Laisse-moi te dire, quelles que soient les épreuves qu'il a racontées, les a surmontées. Il les a surmontées. Je vais te dire une parole sur mon cœur. Quelles que soient les épreuves, tu vas rencontrer devant de toi. L'éternel Dieu est devant de toi. Il marche avec toi. Tu vas les surmonter. Tu vas les surmonter. Au nom de Jésus, n'aie pas peur de l'épreuve. Parce que bien aimé, après l'épreuve, il y a la joie. Après l'épreuve, il y a la victoire. Après l'épreuve, il y a la libération. Au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, tu es fort. Tu es fort. Je te dis ce matin, tu es fort. Je vais vous dire une chose. Tout agent d'iniquité qui vous persécute sont des lâches. S'ils pouvaient faire ce que vous faites, ils ne vous auraient pas persécuté. C'est parce qu'ils ne sont pas capables. Ils voient que vous avez quelque chose qu'ils n'auront jamais. Ils voient que vous avez quelque chose que vous portez, que c'est pas ce qu'ils portent. Je répète, on n'envoie pas de cailloux dans un arbre qui n'a pas de fruits. Si ton arbre est vert sec, personne ne viendra se mettre en dessous. Mais c'est parce que tu as du feuillage, c'est parce que tu as du fruit, c'est parce que tu es bon, ils viennent se mettre en dessous et pour voir comment ils essaient de prendre quelque chose. Laisse-moi te dire une chose ce matin. N'aie pas peur de ces choses. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. N'oublie jamais. Eux, ils viennent prendre, mais toi, tu es l'arbre. Toi, tu as des feuilles. Toi, tu as des fruits. Toi, tu es enraciné en Jésus-Christ. Tu as une fondation en Jésus-Christ. Et quelle que soit la chose qui est fondée en Jésus-Christ, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Laisse-moi te dire une chose. Ceux qui passent, qui envoient des cailloux, ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de feuilles. Ils n'ont pas bien-aimé d'eau. Ils n'ont pas de graisse. Oh, bien-aimé, je suis venu te dire une chose ce matin. Tu es un arbre. Et qu'un arbre, Seigneur, bien-aimé ce matin, te déploie. Déploie ses feuilles, la déploie ses blanches. C'est parce qu'ils ont déjà vu, bien-aimé. Tu es en train de te déployer. Tu es en train, bien-aimé, de gagner du terrain. Tu es en train de gagner des territoires. Tu es en train de gagner des nations. Parce que tu es un arbre en Jésus-Christ. Tu es enraciné en Jésus-Christ. Tu es monté en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas monter plus haut. Je te dis ce matin, tu vas monter plus haut. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Au nom de chameau, je répète, il est à hauteur pour que quelqu'un puisse s'asseoir sur le chameau. Le chameau doit se baisser. Le chameau doit se baisser. Et quand le chameau s'élève, bien-aimé, tu as une bonne hauteur de la terre. Au nom puissant de Jésus, tu as l'élévation en toi, tu as la puissance en toi, tu as la puissance en toi, tu as le feu de Dieu en toi, tu as la victoire de Dieu en toi, tu as la force de Dieu en toi. N'aie pas peur. Moïse n'a pas tombé devant le Pharaon. Le fils n'a pas tombé devant le Pharaon. Moïse n'a pas tombé devant le diable. Moïse au contraire, il est allé plusieurs fois. Il a dit à Pharaon, laisse sortir mon peuple, laisse sortir mon peuple, laisse sortir mon peuple. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le diable ce matin te laisse aller, que le diable te laisse aller, que les sorciers te laissent aller, que les occultistes te laissent aller. Au nom de Jésus-Christ, il te laisse aller. Il a quitté sa famille. Il a été le patriarche. Bien-aimé, tu peux résister. Et si tu peux résister aux petites choses, tu vas résister aux grandes choses. Le Seigneur te teste. Parce qu'il a un plan. Tu dois savoir que tu as de l'endurance. Tu es chef. Tu es entier. La divinité de Dieu est en toi. Nous ouvrons nos Bibles dans Philippiens 4:13. La parole de Dieu dit, je cite, « Je puis tout par celui qui me fortifie, qui est Christ. » Si vous passez le test, après cela, alléluia, vous serez élevés. Amen. Jésus est venu nous élever du tombeau, de cette prison, bien-aimée, de cette souffrance, de la misère. Tu dois être quelqu'un de courageux. Courageux. Parce qu'après, c'est la victoire. Après, bien-aimé, c'est la victoire. Sois courageux, n'aie pas peur. Alléluia.
On peut te rejeter. On peut vous rejeter. Pendant votre mission sur la terre, soyez courageux. Quel que soit ce qui se passe, soyez courageux. Que Dieu vous bénisse ce matin, dans le Tout-Puissant et dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci.